Avec le président de l'association de la presse sportive sénégalaise, et si le Sénégal a brillé son premier match et l'association de la presse sénégalaise brille depuis le début de ce tournoi, et tous les journalistes sénégalais, ils étaient en blanc contre le premier match contre la Tanzanie. Aujourd'hui, ils sont en zone. Notre prochain match, ils vont changer de couleur, ils sont organisés. C'est la presse la plus organisée d'Afrique. Mais depuis quand vous avez cette idée de s'organiser comme ça? Bon, écoutez, notre association quand même remonte à 1970, bien avant ma naissance. Mais nous avons démarré véritablement la maison de la presse, ce qu'on appelle la maison de la presse, c'est-à-dire trouver un local, un hôtel, des appartements où on loge l'ensemble de la presse sportive sénégalaise. C'est en 2002, lors de la Coupe d'Afrique à Bamako, au Mali. Donc depuis lors, nous avons essayé de continuer, nous avons fait la même chose en 2004. Nous avons continué en 2006, en 2008 au Ghana, en 2012 en Guinée équatoriale et le Gabon. En 2015 encore, nous sommes revenus en Guinée équatoriale. En 2017, nous avons fait la même chose à Franceville. Et cette année-ci, en 2019, nous répétons toujours. Vous l'avez même fait en Russie? Bien sûr, en Russie aussi pour les Coupes du Monde, aussi bien pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde que ce qui concerne le football, même à Tenerife. Lors de la Coupe du Monde aussi de basketball, nous nous sommes réunis comme ça, en partant ensemble. Mais l'organisation, elle est toute simple. Elle peut être simple, elle peut être plus ou moins compliquée. L'essentiel, c'est que tout membre de l'association, d'abord, doit contribuer à hauteur de 5 000 francs par an. Ça, Seulement 5 000 francs par an. Pour le reste, nous trouvons des sponsors. Nous travaillons fondamentalement avec notre État. C'est le principal bailleur de notre association. Chaque Coupe d'Afrique, chaque Coupe du Monde de football, de basketball ou autre, l'État du Sénégal donne une subvention via le département des sports à l'Association nationale de la presse sportive. Indépendamment de ça, le deuxième bailleur, c'est la Fédération sénégalaise de football. Pour cette Coupe d'Afrique, par exemple, Maître Augustin Senghor a mis à notre disposition 15 millions de francs CFA. La fédération vous a donné 15 millions de francs CFA. Et l'État vous a donné combien? L'État du Sénégal nous a donné 25 millions pour cette coupe, pour la CAN, 50 millions pour la Coupe du Monde. Donc vous avez eu 40 millions la presse Bien sûr. sénégalaise? Non, ce n'est pas encore fini parce qu'il y a Orange, l'un des sponsors leaders de notre association, qui nous a donné 5 millions. Nous avons aussi contracté avec des structures privées, notamment EFAGE, qui nous a donné 2 millions. Nous avons contracté avec la LONASE, qui nous a donné 1,5 million. Nous avons contracté avec une compagnie aérienne sénégalaise qui est en capital avec 100% sénégalais, qui met à notre disposition 5, 3 voire 6 billets d'avion. Ça, c'est une organisation véritablement. Mais ça aussi, si nous l'avons obtenu, je dois rendre quand même César à ce qu'il appartient. Effectivement, c'est parce que nos doyens qui étaient là, notamment le président Mamadou Koumé, ils ont boosté cette association. Ils lui ont donné une certaine image, ils lui ont donné une certaine crédibilité. Parce que quand tu reviens d'une compétition comme ça, il faut que tu rendes des comptes. Il faut que les gens sachent l'argent que vous avez pris au niveau de l'État du Sénégal. Vous avez contracté avec des structures privées, vous donnez les comptes pour que ça soit transparent. Il faut que l'ANPS reste une maison en verre. Il faut que vous appuyez davantage les journalistes, mais sans pour autant se substituer aux rédactions. Il faut que les choses soient très claires. Mais on a l'impression que l'ANPS est plus riche que la Fédération sénégalaise de football. Pas du tout. Ça, c'est méconnaître effectivement la Fédération. Si la Fédération nous a donné 15 millions, vous imaginez, nous revenons de la Coupe du Monde. Rien que notre participation au premier tour, nous sommes quand même revenus avec 5 milliards de francs CFA. Donc c'est epsilon par rapport à ce que la Fédération nous a donné. Mais quand même, c'est lié aux relations que nous avons. Ça ne nous empêche pas aussi, la presse sénégalaise, d'être très critique à l'encontre du sélectionneur national, d'être très critique à l'encontre de la Fédération sénégalaise de football. Donc chacun reste dans son coin. C'est ça, parce que les gens, il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dessus. L'ANPS n'a aucune possibilité de dicter la ligne éditoriale de quelconque organe de presse au Sénégal. C'est ça qui fait aujourd'hui notre force. Nous percevons de l'argent de l'État. Organiser à l'intérieur pour que les journalistes restent sur la ligne. Parce que ça, ce que nous faisons, c'est une mission de prospection. Dès qu'on a fait le tirage au sort, nous avons su que le Sénégal sera basé au Caire. Et si jamais nous terminons premier, il n'y a qu'une seule probabilité en match en quart de finale à partir du siège. Nous avons envoyé une équipe ici, venir faire une mission de prospection. Nous l'avons fait depuis 2002. Nous continuons tout simplement dans cette bonne dynamique. Donc cette équipe-là, elle arrive, elle rencontre l'ambassadeur du Sénégal. Parce que quand même, quand vous venez dans un pays, la moindre des choses qu'il faut faire d'abord, c'est de voir le représentant de l'État du Sénégal qui est ici présent. Il s'agit de Talla Fall. Nous l'avons rencontré. Nous allons regarder plusieurs hôtels. Nous voyons au niveau de la restauration. S'il y a une possibilité de trouver aussi des Sénégalaises, par exemple, qui préparent. Parce que nous, Sénégalais, nous sommes gourmands, mais nous ne sommes pas gourmets. Et le tchéboudienne partout? Le tchéboudienne partout. Il faut que ça soit là. Le soupe kandé, le yassa, ça, on s'en raffole. Il faut que ça fasse partie de ce que nous faisons. Donc, après avoir vu plusieurs hôtels, nous choisissons l'hôtel de moins de 10 ans. C'est-à-dire,
On a un organe de l'État, par exemple la RTS, qui a plus de moyens qu'un autre organe privé ou bien un autre site. Mais nous trouvons le juste milieu pour permettre à l'ensemble des journalistes sénégalais d'être dans un même cadre. Mais indépendamment aussi de l'aide que nous faisons pour que les journalistes puissent se retrouver dans un hôtel, nous prenons en charge par exemple l'hébergement, plutôt le transport. Aucun journaliste qui se déplace de l'hôtel les jours du marché pour venir. Et vous avez un bus. Nous avons un bus qui est à notre J'ai eu la chance de voyager. Effectivement, vous étiez avec nous quand nous avons quitté par exemple Kalouga pour aller à Samara. C'est cette organisation que nous essayons tout simplement de perpétuer. Donc l'ensemble des journalistes sénégalais aujourd'hui, nous avons aujourd'hui l'un des contingents le plus important. Je ne sais pas les Nigériens sont combien, mais au moment où nous parlons, les Nigériens sont combien, je sais pas, mais nous sommes 71 journalistes sénégalais, journalistes et techniciens compris. Donc aujourd'hui, c'est l'un des contingents le plus important. J'ose espérer aussi que les autres confrères qui sont dans les autres pays essaieront tout simplement de copier sur l'ANPS pour que la presse africaine dans sa globalité puisse aller de l'avant. C'est extrêmement important.